bonjour. Je ne sais pas si bon, le micro est bien placé. Je voulais commencer par vous dire que j'étais hyper heureux de témoigner. Parce que moi, la transformation chez Cabane, je la vis à 1000% depuis le début. First follower, comme on dit. Et puis, je voulais aussi dire merci à Bertrand. Parce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, le fait qu'il me laisse la place ici aujourd'hui, pour moi c'est révélateur de beaucoup de choses. La première, c'est la confiance. Il faut savoir qu'il découvre ce qu'on va vous dire. Il nous a rien demandé. Merci. Et puis la deuxième, c'est que je commence à le connaître un peu. Et puis je me dis qu'il adore tellement voir les cabaneurs en lumière que c'est pour ça aussi qu'il a fait. Voilà, qu'est-ce qu'on fait nous, Cabane ? On est une boîte qui fait du service à domicile, comme disait Christophe, mais pas n'importe quel service. On fait de la rénovation, performance énergétique. Voilà, nos gars, ils ont des gros bras. Avec une vision un peu particulière qui est de révolutionner en quelque sorte l'artisanat en mettant au cœur de notre action de prendre profondément soin de nos clients. Et moi, chez Cabane, j'ai deux rôles principaux. Je suis directeur des travaux, conducteur principal et co-leader de la région Nord, parce qu'on a une direction collégiale avec deux collègues qui sont ici. Voilà, la transformation chez Cabane, elle a commencé par des moments d'inspiration, des conférences. Et moi, personnellement, j'en ai vécu une décisive. C'était Jean-François Zobrist. Et bon, tout le monde connaît Jean-François Zobrist, je pense, qui a transformé son usine d'une organisation par tâche à des équipes dédiées pour ses clients. Et en fait, moi, c'est le bonhomme qui m'a plu. Sa sincérité, sa simplicité, sa façon d'être cash quand il parlait. J'ai adoré, je me suis reconnu en lui. Et quand je suis sorti de cette conférence, je me suis dit, mais nous aussi, quoi, arrêtons le taylorisme. Stop, ras-le-bol. Et du coup, avec la protection de Bertrand, peu de temps après, on a tenté un test grandeur nature. Moi, à l'époque, je manageais l'équipe qui s'occupe des travaux d'isolation. Et on a organisé une organisation en team. Une équipe au service de nos clients d'isolation. Nos clients, ils étaient un peu perdus, un coach qui vend, une personne qui s'occupe de l'administratif et une autre, Mathilde, pour le financement. Finalement, Blandine qui appelle pour la planification, moi entre-temps qui passe pour faire un relevé technique, les poseurs qui interviennent, etc. Compliqué, et puis même entre nous, facilité à se renvoyer la balle. Et donc on a essayé un mode plus simple pour le client et aussi pour nous. Alors ça a provoqué des changements individuels. Il a fallu que Blandine, par exemple, elle se forme au financement pour être l'interlocutrice unique de nos clients. Et puis très vite, on a eu des super résultats en fait. En moins d'un an, on est passé de 30% de satisfaction client à 70%. À mi-juin, on avait 0 détracteur. On rebosse dessus aujourd'hui, mais à l'époque, on l'a fait. Et puis au-delà de ça, on a créé un sentiment collectif. Il y avait eu une émulsion autour de notre satisfaction client. On a lancé un credo, Team ISO, Team de Pro. On avait Momo qui était en boîte et qui faisait des chantiers avec des promoteurs en permanence. On l'appelait Georges Clounet parce qu'on avait entendu que Nespresso était la boîte avec le meilleur taux de satisfaction client en France. Alors c'était Georges Clounet de l'ISO. Voilà, c'était top. Et puis au-delà de ça, on était fondamentalement heureux d'être passé d'un système axé sur des actions à axé sur des groupes de personnes, quoi.
Voilà, personnellement, moi, cette conférence, puis les teams qui ont déroulé, ça a été une vraie autorisation pour moi à, à écouter mes tripes, mon instinct, mon bon sens paysan à moi, que j'aimais beaucoup chez Zobrist, et puis une autorisation à être entier, quoi. Voilà. Alors bonjour à tous, je m'appelle Thomas et le mec entier à côté là c'est Christophe, mon manager. Alors j'entends beaucoup parler d'entreprises libérantes, d'entreprises en transformation. Moi je préfère l'appeler entreprise de confiance. Alors la première marque de confiance significative que l'on m'a accordée, moi, c'est lorsque Freddy, mon ancien manager, m'a donné le camion d'un de mes collègues à l'époque qui était parti en vacances et m'a envoyé seul chez un client 2 semaines, lui faire son chauffage central complet alors que j'avais 6 mois d'alternance dans les pattes et 2 mois de CDD. Enfin, faut vous imaginer un petit peu la fierté que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était juste incroyable. Moi, le minot de 25 piges, second sur les chantiers en tant qu'apprenti, on m'envoie chez le client porter le nom de ma boîte. Enfin, on m'a juste fait confiance, c'était dingue. Alors la seconde marque de confiance qu'on m'a accordée, c'est toujours la même personne, c'est toujours ce Freddy, lorsqu'il m'a proposé de reprendre son poste, conducteur de travaux chauffage. Alors il l'a fait à sa manière, c'était comme d'habitude tout sauf protocolaire, mais une invitation à parler du haut d'un toit pendant que j'étais en train de faire un chantier à Marc. Et puis c'était parti, quoi. Je me souviens encore du moment où il a juste annoncé ma nomination, pardon. C'était sur l'île dans un bar, on buvait un coup avec toute l'équipe. Puis bon, encore une fois, il a fait à sa manière, quoi. Il a juste dit, écoutez les gars, je me casse, je reprends le SAV, est-ce que vous voulez savoir qui va reprendre, quoi. Là, Mousse, 2 fois mon âge, 50 balais, lui demande voilà, qui reprend parce que suivant la personne, je reste ou non, quoi. Alors le moment où il l'a su, ce fameux Mousse là, il a juste dit ok, c'est bon, je reste. Putain, j'ai eu chaud, quoi. Moment de dingue. Alors fort de ces moments qui me font encore avancer aujourd'hui, je m'efforce de faire vivre cette confiance. Alors comment en essayant de faire confiance aux gens qui m'entourent, tout particulièrement à mes équipes, en les rendant le plus autonomes possible. Alors un exemple simple, j'essaie de leur faire faire leur relevé technique eux-mêmes quand je le peux. Ils choisissent le nombre d'heures dont ils ont besoin pour faire leur chantier, le matériel qu'il faut, et je remets rien en cause. C'est eux qui choisissent. Alors je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant cette autonomie pleine et entière, mais en attendant, je n'ai pas peur de le dire un peu plus, beaucoup plus de le dire. Moi, mon but dans ma vie professionnelle, c'est de me rendre indispensable, le contraire d'indispensable. En gros, moi, je dois juste leur faciliter leur journée à tous. Alors, avant d'arriver chez Cabane, moi j'ai fait des études d'économie et de gestion. L'idée des cours, c'était plutôt la sécurité économique de l'entreprise. J'ai fait aussi un peu de RH. On me parlait plus de juridique qu'autre chose. Toujours la sécurité de l'entreprise. On ne me parlait pas de personne, on ne me parlait pas d'hommes. On ne me parlait pas non plus de confiance. Alors j'ai appris à gérer des ressources financières, ok. Mais on a même essayé de m'apprendre le business comme si on pouvait se passer des hommes. Comme si on pouvait ne pas faire les choses ensemble. Alors aujourd'hui, que ça fait plusieurs années que je travaille chez Cabane, septembre 2014 pour être exact, je vis complètement autre chose, quoi. Ma réalité à moi de l'entreprise, c'est l'homme éco. Alors l'homme éco, c'est quoi? C'est l'homme et l'économique en un seul mot relié. Alors dans l'homme éco, il y a ce que je vis quotidiennement au travail, une économie créée par des hommes. Des hommes qui vont chez des hommes et des femmes pour améliorer leur lieu de vie, pour les rendre meilleurs.
Moi, mon but dans l'Omeco de tous les jours, c'est de rendre mes équipes plus heureuses, qui se sentent mieux, quoi. Leur but à eux, leur défi, c'est de rendre la vie de leurs clients meilleure. Alors je pense qu'on a le même but. Notre but à nous, c'est que l'homme avec un grand H se sente bien aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Alors je pense que vous l'avez compris maintenant, mais ma réalité à moi, c'est l'homme éco, donc l'humain et l'économique reliés, indissociables, quoi. Moi, ça me parle, l'Omeco aussi, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai vécu des gros moments difficiles quand l'éco n'allait pas. Et notamment, je me retrouve dans une formation qui s'appelle DAT, que certains connaissent ici. Qu'est-ce que c'est DAT ? Devenir accompagnateur de la transformation. En fait, c'est une formation en développement personnel, très axée sur le partage d'expériences. Moi, j'étais avec des décathloniens et puis 2 cabaneurs, mes co-leaders région. Et quand je suis arrivé là, j'étais en colère, en fait. J'étais en colère parce que j'arrivais à une formation axée sur l'humain. J'adore l'humain, hein. J'ai une énorme appétence, mais les chiffres, ça allait pas. Et j'avais qu'une envie, c'était de reprendre le contrôle, de râler. Et justement, cette colère, je l'ai posée en date. Et les collègues, les participants à la formation, Anne qui est là d'ailleurs, ils m'ont fait des effets miroirs de fou, notamment Émilie qui est pas là mais qui sera là ce soir. Elle m'a dit, toi, quand tu vas à la cave, tu vas à la cave, quoi. En fait, et là, c'était pas pour boire. Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est que c'était hyper destructeur pour moi et pour les autres. Je sais que je peux être dur, je pouvais être dur, voire même trop, quoi. Et donc, pour synthétiser date, c'est ça que j'ai appris à la poser, à la gérer, à la reconnaître, du coup un peu à l'apprivoiser, et puis avec elle, la peur, la tristesse, les joies aussi. Bon, ça, j'ai plus de facilité, j'avoue. Et en fait, à me dire que toutes ces émotions étaient utiles dans l'entreprise, dans le management, quoi. Et au fond, personnellement, ce avec quoi je suis ressorti aussi, c'est que cette sensibilité, parce que je vis à fond, donc plein d'émotions fortes, elle était au service de mon leadership et pas l'inverse, ce qui était une croyance quand même. Dans la foulée de date, j'ai vécu 2 expériences hyper fortes que je voulais vous partager. La première, c'est qu'on m'a sollicité pour être facilitateur de l'écriture de la vision humaine de l'équipe Caen de Quechua. Waouh, la classe. Et c'est une vraie photo, hein. C'est pas un montage, hein. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. J'étais hyper reconnaissant, mais j'ai pas les compétences. Ça a duré 6 mois, on s'est vu 3 fois, je suis allé 3 fois à Salanches, hôtel et tout, nickel. Et en fait, jamais ils ont remis en question ma présence, ni même mes prises de parole. En fait, ils m'ont renvoyé, moi j'en ressors avec ça, ils m'ont renvoyé beaucoup de légitimité, non pas sur mon savoir-faire, parce que j'en avais aucun, j'avais jamais fait ça, mais sur mon savoir-être, ma capacité à parler vrai, à être authentique, à créer du lien facilement avec les équipes. Et puis en parallèle, on a Bertrand, on a voulu mettre en place chez Cabane des groupes de co-développement. Le
co-développement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des groupes de parole sans lien hiérarchique, chez nous des groupes de cabaneurs sans lien hiérarchique, qui se rencontrent une fois par mois ou tous les 2 mois pour poser un problème pro. Et le groupe s'arrête autour de la personne qui ose poser son cas, un peu comme un bon pote qui arrête tout pour prendre soin de vous, pour vous écouter, sans ironie, sans jugement, sans solution. Et comme on n'a pas trop de moyens pour se payer des intervenants extérieurs pour faire ce genre de truc, on a décidé de le faire en interne. Et on m'a confié le rôle d'être accompagnateur de groupe. Et j'adore. J'adore ça et j'ai passé des moments fabuleux. Alors aujourd'hui, dans mon management, comme on m'a autorisé à vider mon sac, j'aime bien faire pareil. Parce que je me dis que quand on vide son sac, on est plus léger. Quand on est plus léger, on est plus épanoui. Quand on est plus épanoui, on est plus performant. Et que si on est tous plus performants, on va avoir un collectif plus performant. Et du coup, l'économique ne sera plus un problème pour moi. Voilà. Allez, pardon. Alors moi aussi j'ai fait date, j'ai commencé il y a 2 mois maintenant. J'ai d'ailleurs un séminaire la semaine prochaine pour continuer. J'ai fait ça avec Freddy, c'est Christophe qui m'a inscrit et honnêtement je suis arrivé là-bas avec des problèmes opérationnels mais plein la tête. On a commencé à me parler de ressenti, on a commencé à parler de moi en fait, de moi perso. Honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ce truc de perché, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et puis au final, après ces 3 jours, j'ai commencé à écouter. Alors ça, c'était un peu plus simple pour moi. Écouter, je sais faire, mais j'ai aussi commencé à oser parler de moi. Ça, c'est plus compliqué. Ça, je sais pas faire. En sortant de là-bas, dans ma voiture, je me suis juste dit, waouh, les liens créés avec ces personnes, j'en vois une là, c'est pour ça. C'était dingue, j'ai l'impression de les connaître plus profondément que des gens que je connais depuis 10 ans, quoi. Alors la première chose que j'ai faite, moi, c'est appeler Justine, ma fiancée, qui est venue me voir ce soir. Je savais qu'elle vivait quelque chose d'assez compliqué en ce moment parce qu'elle avait des choses à me reprocher, mais pour la première fois, je me suis concentré sur ses ressentis, sur ce qu'elle vivait. Et j'ai pas essayé de chercher des solutions ou essayer de me justifier. Et je pense que ça nous fait du bien, cette posture. Je pense que ça nous le fera aussi et que ça va continuer. Après avoir accroché, je me suis retrouvé sur le parking du fleuriste à Roubaix. Je devais acheter des fleurs ce soir-là. C'était la Saint-Valentin le lendemain. Et merci. J'ai ressenti aussi le besoin d'appeler mes parents. J'ai ressenti le besoin de leur dire que je les aimais. Alors j'ai pas eu le courage de les appeler, moi. J'aurais juste envoyé un petit message que vous pouvez voir. Alors c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais moi je me souviens pas de la dernière fois où je leur ai dit que je les aimais. Donc c'était un moment assez important. Et puis après avoir acheté les fleurs de Justine, j'ai appelé Christophe parce que je ressentais le besoin aussi de le remercier de m'avoir permis de vivre ces moments-là qui continuent à me faire avancer aujourd'hui. Alors en fait, j'ai trouvé ça génial, c'était pas du tout perché, date. C'était plus profond qu'autre chose. J'ai appris à écouter, j'ai aussi appris à parler de moi. Je pense que ça me permet de me rapprocher des autres et ça nous aide à dépasser nos différences. Ça nous aide à avancer ensemble en pleine confiance. Il est bon, hein. Moi, j'écoute du reggae depuis que je suis ado. Et pour moi, le reggae, c'est pas que de la musique. C'est des valeurs, beaucoup de valeurs.
peace and love, ok. Et il y a aussi l'humanisme, la fraternité, le respect, beaucoup. Et puis la positive vibration, comme ils disent, Rastafari. Et moi, mon chemin de développement personnel, pourquoi je vous dis ça? Mon chemin de développement personnel, en fait, il m'a reconnecté à ça. Et il me permet d'y être aujourd'hui plus fidèle que je n'y étais avant, quoi. Alors aujourd'hui, quand je demande à ma femme, à mes collègues, en tout cas ceux qui me connaissent bien, si j'ai changé ces dernières années, ils me disent tous oui, et dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je suis plus patient. Je me mets moins facilement en colère. J'ai développé une bonne qualité d'écoute, la vraie écoute. Et j'avoue, j'adore ça. Je suis pas toujours en énergie, mais j'adore ça, me concentrer sur l'autre, ses besoins. Comme je suis un peu commère, j'ai tendance à savoir ce qu'ils vivent, d'où ils viennent, leur contexte familial, etc. Donc ça me reconnecte au respect du reggae. Et puis, sans prétention, mais quand même, je pense que j'arrive aujourd'hui à prendre plus facilement un pas de recul, à me mettre en position méta, comme on dit, pour essayer de comprendre ce qui joue de plus grand pour moi, pour la personne, dans les situations. Et c'est vraiment maintenant un vrai credo. On parle de synchronicité. En fait, il y a toujours quelque chose de positif à tirer des situations, quoi. C'est ça la positive vibration. Et voilà, c'est top. Et je vous partage, il y a 3 semaines, je suis rentré chez moi en Vendée. J'ai revu un gars que j'avais pas vu depuis 15 ans, mais il y avait un petit conflit latent là, depuis le temps. Et je crois que maintenant, je suis armé, je suis allé le voir. Bon, j'ai bu 2-3 bières avant quand même, mais je suis allé le voir et je lui ai posé mes émotions. Je lui ai dit que j'étais triste, en fait. Et voilà, on a fait le câlin et on est retourné boire une bière. Et c'est cool, et c'est aussi en partie grâce à ce chemin. Alors, je voulais vous dire que j'étais, moi, hyper heureux de faire partie de cette belle aventure humaine qu'on vit chez Cabane et que je sens de plus en plus humaine. Et puis, j'ai pas la photo de Joni Mitchell, mais pour ceux qui la connaissent, elle a fait une chanson Woodstock qu'elle chante en... Alors, c'est pas une reggae woman. Et qui parle de Stardust. Stardust, c'est quoi? C'est la poussière d'étoiles. Et moi, je trouve cette image magnifique de me dire qu'on est tous poussière d'étoiles, amenés à briller. Et du coup, j'adore à penser que moi aussi, par mes actions au quotidien, ces petites attentions, la tape sur l'épaule, un merci, un bravo, un encouragement, j'aide les autres à être leur Stardust à eux. Et puis quand je deviendrai poussière, sans plus briller, je serai en paix. Je serai en paix de me dire que j'aurai apporté à ma façon un peu de paix, de lumière et d'humanité dans ce bas monde. Merci.